Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Nous sommes le 23 août 2022, il est 21h44, juste avant la clôture des marchés US. On a un CAC 40 qui est à moins 0,26% sur la barre, à 6362 points. Le Dow Jones à moins 0,37%, le Nasdaq à plus 0,23%. C'est le seul indice qui est dans le vert, comme vous pouvez le voir. Le DAX à moins 0,27%, le FTSE 100 à moins 0,61%, le Nikkei 225 à moins 1,19%. Très très compliqué sur les indices. Le CAC 40 qui lâche plus de 3% en 2 jours. Troisième séance de baisse. Très très compliqué pour le CAC 40 et pour la plupart aussi de nos indices. On a un pétrole Brent qui est à 100 dollars, qui fait un plus 3,84% pour l'instant, 100 dollars 0,8 exactement, le baril de la mer du Nord. On a le 11 d'or à 1746 dollars, l'euro USD toujours aussi faible, 0,9961 l'euro contre le dollar. Et on a un 10 ans US, messieurs dames, à 3,05. On est bien passé au-dessus de la barre des 3% sur le 10 ans US. Alors aujourd'hui, assez peu de volume échangé. On a eu quand même quelques bons trades à faire. On a eu notamment le pétrole qui a bien augmenté. Effectivement, on a eu notamment le ministre saoudien de l'énergie qui a déclaré à l'agence Bloomberg que l'OPEP+ pourrait être contraint de réduire sa production, alors que selon lui, le marché à terme est plus en plus déconnecté des fondamentaux. Il estime notamment en fait que les coûts du pétrole ont trop chuté au cours des 2 derniers mois au regard de la demande qui reste assez forte. Donc voilà ce qui a fait énormément monter, foutu un coup de pression, j'ai envie de vous dire, sur le pétrole. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un pétrole qui a pris 3,84% en très peu de temps. Voilà, on avait un pétrole au début de séance qui était aux environs des 96 dollars, on arrive à 100,08. Donc voilà, je vous le cache pas, d'ailleurs j'ai tradé sur le pétrole aujourd'hui. Bon trade qui est passé d'ailleurs. Donc voilà, très très intéressant. Donc le flash PMI, voilà, on a eu aussi ça. L'Allemagne qui a fait une surprise, notamment avec notamment un sous-indice industriel tout près des seuils des 50, donc proche de la croissance, en rebond sur un mois. La France qui a pris moins 1 d'ailleurs au passage. Donc vraiment très très compliqué au niveau européen. On a toujours aussi les valeurs qui sont aussi très intéressantes. On a notamment le Total Energy qui prend 3,2%, porté notamment par la hausse des cours du pétrole, comme on a pu le voir, à plus de près de 100 dollars le baril. Ça faisait pratiquement 2 mois qu'on n'avait pas eu cette valeur-là. On a eu notamment OSRD, CGG, Vallourec qui ont gagné plus de 6%, suivi de près par Schlumberger et Technip Energy sur le podium des meilleures performances. Donc ça a été ça a pas mal bougé. Bon, Total Energy qui n'a pas pu non plus tirer le CAC vers le haut, mais bon, qui reste quand même une valeur assez forte de cette année 2022. Total Energy qui en début d'année, je crois de tête, valait à peu près 40, une 30, je me demande même si c'était pas une trentaine d'euros l'action, et là qui se négocie aux alentours des 50 euros l'action. Donc vraiment très très intéressant cette Total Energy. Si vous voulez des petits renseignements, regardez par vous-même. Au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, donc du coup, on a eu le flash PMI de pratiquement toute l'Europe, notamment aussi européen. On a eu l'allemand, qui a fait aussi un petit coup de pulsion. On attendait 48,2, on a eu à 49,8, donc pas mal du tout. La France, voilà, on a eu 49,8, on attendait 50,8, on a eu 49,8. Au niveau du PMI, GBP très 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 en retard, une grosse rupture au niveau de l'industrie anglophone. Donc voilà, on attendait 51,1, on avait 46, donc vraiment très très faible. Nouvelle vente de maison, donc tout ce qui a été immobilier au niveau des US à 16h, donc on a eu moins bon que d'habitude. Les ventes de nouvelles maisons sont en chute. Demain, nous avons les commandes des biens durables mensuels à 14h30.
Et ça sera tout en termes de grosses annonces qui pourraient être intéressantes à regarder, en tout cas pour demain. On va se diriger maintenant vers les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, voilà. Alors, on a notamment un CAC 40, messieurs, dames, un CAC 40 qui fait un peu la tête. 6347 points exactement, donc ça bouge toujours un peu. On est à 21h50 là, donc voilà, il y a peu de mouvement, mais bon, il y en a quand même un peu. 6347 points. On a essayé de taper la barre des 6004. Voilà, comme on a pu le voir lors de cette séance, ça a bien monté au bout d'un moment, notamment poussé par l'élan des valeurs américaines, des indices américains, mais bon, ça n'a pas suffi. D'ailleurs, c'est pour ça que certains indices américains ont replongé par la suite. Et puis, du coup, on est retombé à 6347 points. Le Nasdaq, messieurs, dames, qui est à 12 800 et quelques points. Je vais vous dire ça tout de suite. 12 873 points. Donc, on a eu au moment, au début, voilà, on a eu un énorme mouvement de hausse. Puis après qui s'est stagné et qui est en train de se casser la gueule là à l'heure actuelle. Donc ça m'étonnerait pas qu'on retombe en dessous des 12 819. Faites très très attention, ça commence à devenir assez compliqué sur certains indices. Hop, au niveau de l'euro USD, voilà, on a touché la parité sous les coups, je crois, des 17h dans le milieu d'après-midi. Hop, c'est reparti à la baisse. Dommage, on est toujours à 0,99 621 exactement. Le Dow Jones, alors faites attention, là on a frôlé la zone de survente aussi au niveau du RSI. Le Dow Jones, donc le Dow Jones a été en zone de surachat à 70. Bon, on est au niveau du MACD, on est toujours en zone d'achat aussi, mais faites très très attention parce que là, ça fait 3 séances d'affilée que le Dow Jones est en repli, et là il replie encore fort, hein. Donc à 32 902 points, la barre des 33 000 a été cassée. Voilà, faites quand même très attention à ça. Le DAX, alors le DAX qui plonge encore. Le DAX va à mon avis tomber très très vite sur ses points les plus bas. On est à 13 140 points, pratiquement 4 séances d'affilée que le DAX est en repli. On a eu un plus haut du coup la semaine dernière, mais ça a été assez compliqué. C'est très compliqué sur le DAX. On n'a pas eu un très bon. On a eu un rebond, je suis d'accord, mais on n'a pas eu non plus un magnifique rebond comme on a pu voir sur d'autres indices. Ça a été beaucoup moins fructueux, magnifique que sur d'autres indices. Le Brent du coup qui est à 100 $ et quelques, voilà, on avait cassé cette barre des 95 $ 84 qui avait fait office d'ailleurs par la suite de résistance hier, et hop on est reparti du coup par là-haut, mais notamment grâce à l'annonce que je vous ai faite, notamment concernant le ministre et son affaire de baril de pétrole. Et du côté du coup de l'or qui reprend un peu du poil de la bête à 1746 $ le once d'or. Donc voilà, ça faisait quand même plus d'une semaine un peu plus d'une semaine qu'on n'avait pas eu une valeur, une séance en hausse au niveau du once d'or. Donc voilà, c'est fait. Il va sûrement clôturer vers ces alentours-là, des 1746 $ le once d'or. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, marquez ça dans les commentaires. J'essayerai de vous répondre avec ma petite expérience de novice trader. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, des bons trades à vous pour demain. Et je vous dis à plus tard pour du coup de nouvelles infos. Ciao ciao.